Retour sur ce plateau de l'essentiel où nous parlons du croissant lunaire ce soir. Et sur ce plateau, nous sommes avec Imam Kanté de la mosquée 2.E, mais également M. Maram Kairé. Il est président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Alors, Imam, c'est vrai que les techniques d'observation diffèrent selon les pays. Effectivement, c'est ça qui explique d'ailleurs qu'il puisse y avoir des désaccords. Quand vous utilisez le télescope, vous avez une information que la personne qui regarde à l'œil nu n'a pas. Maintenant, il se trouve que beaucoup de pays considèrent qu'il y a une lecture littérale des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit quand vous voyez le croissant commencer de jeûner, quand vous le revoyez, eh bien arrêtez de jeûner. Donc, les personnes qui ont cette compréhension-là, et c'est la plupart des pays musulmans, des oulémas, considèrent qu'il faut s'en limiter à l'œil nu. Cette posture peut être aidée par le calcul astronomique en déterminant comment est-ce qu'il est possible d'observer ou non à l'œil nu le croissant de lune. C'est là où c'est important de pouvoir enlever les erreurs, comme Maram l'a expliqué, des gens qui annoncent avoir vu le croissant alors que la conjonction ne s'est même pas produite. C'est pourquoi j'ai cité Taqiyuddin Subki qui avait écrit une lettre au calife en lui disant que quand quelqu'un dit qu'il a vu le croissant de lune alors que les astronomes disent que la conjonction ne s'est même pas encore produite, il ne faut pas l'accepter. Deuxième chose, donc il y a déjà un désaccord qui est dû aux instruments qui sont utilisés. Si vous me dites pourquoi on ne l'a pas encore utilisé au Sénégal, je dis que c'est une question de pays et d'options. Peut-être que dans quelques années, on va aller, n'est-ce pas, dans cette dynamique. Deuxième chose qui explique les désaccords, Maram pourrait donner beaucoup plus encore de détails, c'est les zones de visibilité. C'est-à-dire que quand la Lune apparaît, ce n'est pas partout dans le monde qu'on peut le voir en même temps. Ce qui fait que les premiers pays à voir la Lune peuvent commencer leur jeûne ou bien arrêter leur jeûne, selon, et les pays qui n'ont pas encore vu, à cause de la rotation de la Terre et de la position de l'observateur, la Lune, peuvent avoir un autre début et une autre fin. Donc le désaccord s'explique aussi par ces critères. Justement, Maham, pour juste clarifier, l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, votre objectif, ce n'est pas de vous mettre au devant de la scène, c'est d'apporter une réponse scientifique à une question qui préoccupe le musulman en général, non pas sénégalais, mais au niveau mondial. Parce que vous donnez des réponses quand même scientifiques, universelles. Écoutez, je ne devrais même pas répondre parce que vous avez très bien expliqué déjà la situation. Le rôle de l'association, c'est d'apporter une contribution. Et il est arrivé des moments où on nous a demandé même si, est-ce que ce ne serait pas bien qu'on nous confie la commission. J'ai dit non, ce n'est pas notre rôle. On n'a pas vocation à diriger cette commission. On peut servir de conseiller à cette commission en apportant ces outils dont vous parlez et qui peuvent permettre, comme l'imam le soulignait tout à l'heure, d'éviter des erreurs. Si vous voyez ce qui s'est passé pour la qualité de l'année dernière, on a pu avoir un consensus. Les communiqués, on les sort une semaine à l'avance, parfois même 15 jours à l'avance, pour dire voilà là où va se trouver la Lune. La Tabaski de l'année dernière, nous l'avons fait. Pour ce début de Ramadan également, on l'a fait. On a pu avoir un consensus. Le rôle de l'association, c'est de faire en sorte que les informations scientifiques soient accessibles à tout le monde. Maintenant, libre à tout un chacun de croire ou de ne pas croire. On ne peut pas forcer. Et je dis souvent dans mes interventions que nous ne décrétons même pas le jour de la qualité. Ce n'est pas à nous de dire que la qualité c'est dimanche ou c'est lundi. Nous disons quand est-ce que la Lune peut être vue. Et dans ce cas de figure, ce serait bien aussi qu'on puisse expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent une chose particulière avec la conjonction. Vous savez, quand on démarrait le Ramadan, on avait dit que le jeudi 25, on ne pouvait pas voir la Lune, qu'il ne fallait même pas la chercher, parce que la Lune s'était couchée avant le Soleil. Ce qui va se passer pour ce samedi-là, c'est que la conjonction, le moment où on doit dire top départ, on commence à compter, ce moment va se produire à 2h30 du matin. Ce qui fait qu'au coucher du soleil, la Lune est sortie déjà de cet alignement pour suivre le soleil. Mais quand ça se produit, cette conjonction, la Lune se trouve quelque part dans le ciel par rapport à la carte du monde. Et c'est ce qui fait que certains pays qui avaient commencé ensemble peuvent ne pas finir ensemble. Ça peut arriver. Parce que tout simplement, au moment de la conjonction, la Lune se trouve à un endroit précis. D'autres pays ont déjà fini leur journée, le soleil s'est déjà couché. Et pour d'autres pays, ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça que la visibilité sera possible pour l'Amérique latine,
mais pas pour le reste du monde. Alors, qui sont aujourd'hui les zones de visibilité? Les zones de visibilité à l'œil nu concernent une petite portion de l'Amérique latine. Et ça, c'est important de le dire. Si des gens entendent des informations pour dire que la Lune a été aperçue à la Mecque ou ces genres de choses, qu'ils comprennent que la Mecque n'est même pas dans la zone où on peut voir la Lune avec même des télescopes. Je ne parle même pas de l'œil nu, mais elle n'est même pas dans la zone. Et c'est valable pour l'Australie, c'est valable pour l'Europe, c'est valable pour le reste de l'Asie, l'Afrique de l'Est, partout toutes ces zones-là. Nous ne sommes même pas dans les conditions pour voir avec des instruments. Je ne parle même pas de voir à l'œil nu, mais même les instruments ne permettent pas de l'observer. Et donc, dans ces conditions, nous attirons l'attention sur des fausses déclarations qui pourraient venir et autres. L'imam l'a dit, une année, on m'a appelé pour me dire que la Lune était apparue au Niger à 21h. 21h, oui, quelque chose comme ça. Alors que la conjonction, le moment où la Lune devait commencer son tour, devait se produire à 22h56. À 21h, ils ont vu une Lune qui n'est même pas encore née. Et ça, l'astronomie permet aujourd'hui d'éviter ces genres d'erreurs et de dire non, cette information ne doit pas être validée parce qu'elle n'est pas fondée scientifiquement. Donc c'est un peu ça le rôle de l'association aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de niveau d'interprétation et parfois même de conflit de génération? L'imam Kanté, c'est un imam, disons, moderne, instruit, intellectuel, il peut comprendre. Mais quand on prend les oulémas en général, est-ce que le problème ne se pose pas? Le jeune Kairé qui vient de Paris avec son astronomie et qui veut nous imposer certaines choses. C'est vrai qu'il y a cela, mais ce n'est pas quelque chose de figé. Il y a une dynamique. Comme je l'ai dit, depuis les années 1986, au niveau de la Ligue islamique mondiale, c'est des grands oulémas, c'est des colloques internationaux, c'est pas de petites personnes qui connaissent quelques hadiths versés. C'est des grands oulémas de toutes les grandes institutions islamiques du monde, du Pakistan, Arabie Saoudite, Égypte, partout, qui viennent là-bas. Donc qui ont fait des réunions avec des astronomes qui ont dit, voilà 2 critères. Je répète encore, au niveau de la Ligue islamique mondiale, le Sénégal est en phase avec cela. Il ne faut pas qu'on dise, oui, le Sénégal s'écarte. Le Sénégal est en phase parce que les oulémas, avec les astronomes, ont mis en place 2 critères. Ils ont dit, on va utiliser le calcul astronomique pour être sûr que la conjonction a lieu. Donc, on évite les erreurs, comme Maram l'a dit. Ça, c'est respecté. Et ensuite, maintenant, on confirme ou on infirme par l'observation à l'œil nu. C'est cela qui se fait. Donc, aujourd'hui, le Sénégal est en phase avec cela. Maintenant, s'il y a des pays qui utilisent des télescopes, c'est parce qu'il y a une dynamique dans ces pays-là qui est arrivée à ce niveau. Mais il faut aujourd'hui au Sénégal trouver un consensus déjà à l'unisson avec nos 2 critères. Et après maintenant, dans les années qui vont venir, on va travailler à mieux intégrer les télescopes et d'autres appareils, etc. Mais en réalité, je rajoute que même ces questions de télescope-là, en réalité, si on veut prendre complètement le savoir scientifique, il est facile d'établir aujourd'hui, avec le calcul astronomique, un calendrier lunaire. Comme avec les heures de prière. Ça, on y reviendra juste après la rupture. D'accord. Alors, Sen TV Monde, c'est tout de suite avec Fatoula Mbaye Diop. Nous, on vous retrouve après la rupture. À tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Sen TV Monde, l'actualité internationale que nous démarrons avec la République démocratique du Congo où au moins de 7 personnes ont été tuées ce jeudi dans des affrontements à l'arme lourde entre des miliciens et des militaires congolais à Beni, c'est dans le département de l'Est de la République démocratique du Congo. Lors des affrontements près de l'état-major de la police, 7 assaillants ont été tués. Nena Aïcheba nous fait le point. Tôt dans la matinée, des rafales d'armes légères et des détonations de tirs d'armes lourdes étaient entendues en provenance d'un quartier de Beni, ville du nord de la province du Nord Kivu. Des assaillants tentaient de libérer des détenus de l'état-major, de l'auditoria militaire ainsi que des détenus de la prison de femmes de Beni avant d'être repoussés. 7 d'entre eux ont été tués. L'armée a affirmé que parmi les assaillants, il y a des prisonniers qui s'étaient évadés de la prison centrale de Beni le 11 juin dernier, où 900 détenus s'étaient évadés de la prison de Beni après une attaque armée menée par des inconnus.
En Afrique du Sud, la plus haute juridiction a autorisé ce jeudi un vote de défiance à bulletin secret au Parlement contre le président Jacob Zuma, fragilisé depuis des mois par une série de scandales politico-financiers. Le président de la Cour constitutionnelle, Mogwang, a déclaré que la présidente du Parlement avait des pouvoirs constitutionnels d'organiser un vote de défiance à bulletin secret. La requête sollicitant ce vote avait été déposé par l'opposition sud-africaine. Et puis, nous allons en Afghanistan pour parler de l'explosion d'une voiture piégée ce jeudi devant une banque au sud de l'Afghanistan. Une explosion qui a fait de nombreuses victimes civiles et militaires et une cinquantaine de blessés acheminés à l'hôpital, nous dit Ndeye Khady Diouf. 4 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées, civils et militaires, dans l'explosion d'une voiture piégée devant une banque de Lashkargah, la capitale de Helmand, dans le sud de l'Afghanistan. Le lieu était bondé à 3 jours de l'Eid el-Fitr. L'explosion s'est produite alors que civils et militaires faisaient la queue pour pouvoir collecter leur salaire en cette fin de Ramadan. Afin de préparer les festivités, la même succursale de la New Kabul Bank avait déjà été attaquée en février dans les mêmes circonstances. L'opération revendiquée par les talibans avait fait 6 morts et une vingtaine de blessés. La destruction par l'État islamique de la mosquée Al-Nouri de Mossoul, où son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, s'était proclamé khalife en 2014, et du minaret penché à Jorsan, emblématique de la vieille ville, est une déclaration officielle de défaite du groupe djihadiste, a affirmé le Premier ministre irakien. Dans un communiqué, ces destructions sont intervenues mercredi soir. Abdelaziz Soudabar. Les attaques ont eu lieu au 4e jour de l'offensive menée par l'armée irakienne contre l'État islamique avec le soutien d'une coalition militaire menée par les États-Unis dans les derniers kilomètres carrés de la vieille ville de Mossoul, où plusieurs centaines de djihadistes sont retranchés et lui opposent une sanglante résistance, ayant notamment miné de nombreux passages et ruelles étroites. La destruction du minaret penché emblématiquement de la vieille ville de Mossoul et de la mosquée An-Nouri adjacente a été donc déplorée par la directrice de l'UNESCO ce jeudi, un geste selon qui creuse les blessures de la société irakienne, une société déjà affectée par une tragédie humanitaire sans précédent, soutient-elle. Merci à Abdelaziz Soudabar, merci à vous de nous avoir suivis. L'info se poursuit sur la 5 TV. Tout de suite, l'instant Ramadan, avant de retrouver tout à l'heure à 20h Amina Gueye et Ben Mortar Diop dans l'essentiel. Au revoir. Retour sur ce plateau de l'essentiel où nous parlons du croissant lunaire ce soir. Et sur ce plateau, nous sommes avec Imam Kanté de la mosquée 2.E, mais également M. Maram Kairé. Il est président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Alors, Imam, c'est vrai que les techniques d'observation diffèrent selon les pays. Effectivement, c'est ça qui explique d'ailleurs qu'il puisse y avoir des désaccords. Quand vous utilisez le télescope, vous avez une information que la personne qui regarde à l'œil nu n'a pas. Maintenant, il se trouve que beaucoup de pays considèrent qu'il y a une lecture littérale des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit quand vous voyez le croissant commencer de jeûner, quand vous le revoyez, eh bien arrêtez de jeûner. Donc, les personnes qui ont cette compréhension-là, et c'est la plupart des pays musulmans, des oulémas, considèrent qu'il faut s'en limiter à l'œil nu. Cette posture peut être aidée par le calcul astronomique en déterminant comment est-ce qu'il est possible d'observer ou non à l'œil nu le croissant de lune. C'est là où c'est important de pouvoir enlever les erreurs, comme Maram l'a expliqué, des gens qui annoncent avoir vu le croissant alors que la conjonction de cette... Je ne devrais même pas répondre parce que vous avez très bien expliqué déjà la situation. Le rôle de l'association, c'est d'apporter une contribution. Et il est arrivé des moments où on nous a demandé même si, est-ce que ce serait pas bien qu'on nous confie la commission. J'ai dit non, ce n'est pas notre rôle. On n'a pas vocation à diriger cette commission. On peut servir de conseiller à cette commission en apportant ces outils dont vous parlez et qui peuvent permettre, comme l'imam le souligne,
souligné tout à l'heure, d'éviter des erreurs. Si vous voyez ce qui s'est passé pour la qualité de l'année dernière, on a pu avoir un consensus. Les communiqués, on les sort une semaine à l'avance, parfois même 15 jours à l'avance, pour dire voilà là où va se trouver la Lune. La Tabaski de l'année dernière, nous l'avons fait. Pour ce début de Ramadan également, on l'a fait. On a pu avoir un consensus. Le rôle de l'association, c'est de faire en sorte que les informations scientifiques soient accessibles à tout le monde. Maintenant, libre à tout un chacun de croire ou de ne pas croire. On ne peut pas forcer. Et je dis souvent dans mes interventions que nous ne décrétons même pas le jour de la Korité. C'est pas à nous de dire que la Korité c'est dimanche ou c'est lundi. Nous disons quand est-ce que la Lune peut être vue. Et dans ce cas de figure, ce serait bien aussi qu'on puisse expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent, où on peut voir la Lune avec même des télescopes. Je ne parle même pas de l'œil nu, mais elle n'est même pas dans la zone. Et c'est valable pour l'Australie, c'est valable pour l'Europe, c'est valable pour le reste de l'Asie, l'Afrique de l'Est, partout toutes ces zones-là. Nous ne sommes même pas dans les conditions pour voir avec des instruments. Je ne parle même pas de voir à l'œil nu, mais même les instruments ne permettent pas de l'observer. Et donc dans ces conditions, nous attirons l'attention sur des fausses déclarations qui pourraient venir et autres. L'imam l'a dit, une année, on m'a appelé pour me dire que la Lune était apparue au Niger à 21h. 21h, oui, quelque chose comme ça. Alors que la conjonction, le moment où la Lune devait commencer son tour, devait se produire à 22h56. À 21h, ils ont vu une Lune qui n'est même pas encore née. Et ça, l'astronomie permet aujourd'hui d'éviter ces genres d'erreurs et de dire non, cette information ne doit pas être validée parce qu'elle n'est pas fondée scientifiquement. Donc c'est un peu ça le rôle de l'association aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de niveau d'interprétation et parfois même de conflit de génération? L'imam Kanté, c'est un imam, disons, moderne, instruit, intellectuel, il peut comprendre. Mais quand on prend les oulémas en général, est-ce que le problème ne se pose pas? Le jeune Kairé qui vient de Paris avec... C'est même pas... produite. C'est pourquoi j'ai cité Taqiyuddin Subki qui avait écrit une lettre au calife en lui disant que quand quelqu'un dit qu'il a vu le croissant de lune alors que les astronomes disent que la conjonction ne s'est même pas encore produite, il ne faut pas l'accepter. Deuxième chose, donc il y a déjà un désaccord qui est dû aux instruments qui sont utilisés. Si vous me dites pourquoi on ne l'a pas encore utilisé au Sénégal, je dis que c'est une question de pays et d'options. Peut-être que dans quelques années, on va aller, n'est-ce pas, dans cette dynamique. Deuxième chose qui explique les désaccords, Maram pourrait donner beaucoup plus encore de détails, c'est les zones de visibilité. C'est-à-dire que quand la Lune apparaît, ce n'est pas partout dans le monde qu'on peut le voir en même temps. Ce qui fait que les premiers pays à voir la Lune peuvent commencer leur jeûne ou bien arrêter leur jeûne, selon, et les pays qui n'ont pas encore vu, à cause de la rotation de la Terre et de la position de l'observateur, la Lune, peuvent avoir un autre début et une autre fin. Donc le désaccord s'explique aussi par ces critères. Justement, Maham, pour juste clarifier, l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, votre objectif, ce n'est pas de vous mettre au devant de la scène, c'est d'apporter une réponse scientifique à une question qui préoccupe le musulman en général, non pas sénégalais, mais au niveau mondial. Parce que vous donnez des réponses quand même scientifiques, universelles. Écoutez, une chose particulière avec la conjonction. Vous savez, quand on démarrait le Ramadan, on avait dit que le jeudi 25, on ne pouvait pas voir la Lune. Qu'il ne fallait même pas la chercher, parce que la Lune s'était couchée avant le Soleil. Ce qui va se passer pour ce samedi-là, c'est que la conjonction, le moment où on doit dire top départ, on commence à compter, ce moment va se produire à 2h30 du matin. Ce qui fait qu'au coucher du Soleil, la Lune est sortie déjà de cet alignement pour suivre le Soleil. Mais quand ça se produit, cette conjonction, la Lune se trouve quelque part dans le ciel par rapport à la carte du monde. Et c'est ce qui fait que certains pays qui avaient commencé ensemble peuvent ne pas finir ensemble. Ça peut arriver. Parce que tout simplement, au moment de la conjonction, la Lune se trouve à un endroit précis. D'autres pays ont déjà fini leur journée, le soleil s'est déjà couché. Et pour d'autres pays, ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça que la visibilité sera possible pour l'Amérique latine, mais pas pour le reste du monde. Alors, qui sont aujourd'hui les zones de visibilité? Les zones de visibilité à l'œil nu concernent une petite portion de l'Amérique latine. Et ça, c'est important de le dire. Si des gens entendent des informations pour dire que la Lune a été aperçue à la Mecque ou ces genres de choses, qu'ils comprennent que la Mecque n'est même pas dans la zone